Voilà, nous sommes lundi après-midi 31 août et le 11 Elul et on continue le cours dans la série Kabbalah fondamentale que nous avons commencé la semaine dernière. Nous sommes au troisième cours aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'il est très important pour ceux qui décident de suivre avec nous cette série, d'être constamment, on pourrait dire, véritablement au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit, c'est-à-dire donc de réviser. Ceux qui prennent la série en route, je leur conseille donc vivement de rattraper les cours, même ceux qui ont suivi les cours avec nous depuis le début, surtout donc par le biais, pour ceux qui ne sont pas présents ici, par le biais de l'internet, c'est-à-dire par le biais du différé, parce qu'en ce moment je ne peux pas encore annoncer quand sera véritablement le cours en live, car je ne le sais pas moi-même. J'essaye de l'improviser pauvre et cham à des moments où je peux le faire. En tous les cas, c'est très important de constamment réviser. Les notions sont denses, les notions sont complexes, et elles vont le devenir de plus en plus au fur et à mesure. Je fais tout pour véritablement alléger et rendre le plus accessible possible ces notions de Kabbalah, mais malgré tout, c'est un cours qu'il faut véritablement prendre très au sérieux, comme tous les cours, mais particulièrement celui-là, et l'accompagner de véritables révisions. En tous les cas, donc, on est dans le livre Otzrot Chaim, Sha'ar Haïgoulim, la porte des cercles, et on attaque directement le deuxième paragraphe. Veitril Rabbeinu Harizal. Et donc le Hari Akadosh, qui est donc l'auteur de ce livre de Kabbalah fondamental, qui est lui-même l'un des plus grands maîtres de Kabbalah, si ce n'est le plus grand, dit Da ki trila takol, sache que avant que n'apparaisse la création telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme de limites, de mesures, avec des règles précises et des lois fondamentales, puisque si on devait, on pourrait dire, définir ce qu'est véritablement l'existence, on ne se tromperait pas en disant que c'est un ensemble finalement de forces régies par des lois, par des règles, par des mesures fondamentales. Rien n'est, on pourrait dire, laissé au hasard, et tout fonctionne d'après une logique que l'on peut découvrir, comprendre, analyser, expliquer. Dans notre monde, par exemple, et on sait que la nature est régie par des lois, par des règles, et c'est le but donc de la science, c'est le but des savants dans tous les domaines de l'existence, de trouver, définir, expliquer les règles qui régissent le problème, qui régissent le domaine qui est exploré par les savants. On ne vit pas dans un monde qui fonctionne n'importe comment et qui fait n'importe quoi, bien au contraire. Alors ce n'est pas vrai uniquement dans notre dimension, dans notre monde physique, matériel, visible, c'est vrai aussi dans tous les mondes, fondamentalement les 4 mondes que nous avons donc nommés, expliqués ou commencé d'expliquer la semaine dernière, les fameux 4 mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. L'ensemble des mondes, c'est-à-dire même ceux qui ne font pas partie de notre réalité matérielle et physique, l'ensemble des mondes est régi par des lois, par des mesures et par des règles. Mais avant que n'apparaisse l'existence sous la forme que nous lui connaissons, c'est-à-dire sous la forme de règles, de limites et de lois, toute l'existence est d'abord apparue sous une forme qui est appelée Da ki trila takol, sache qu'au tout début, Aya kol amitziut or pashut. Toute l'existence est apparue sous la forme d'une lumière ou d'une énergie fondamentale, bilti nitfas ou mugbal be'asaga. Une énergie fondamentale qui ne peut en aucun cas être saisie, être appréhendée et comprise par l'intelligence. Venikra or en sof. Et cette énergie fondamentale a un autre nom, il vient de l'appeler or pashut, ce que j'ai traduit par l'énergie fondamentale. Il donne un autre nom qui est or en sof, la lumière qui n'a pas de limite. Bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, il ne dit pas la lumière ou l'énergie qui n'a pas de commencement, car évidemment il y a un commencement à cette énergie, mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'elle se trouve sous une forme qui n'est pas celle que nous allons connaître beaucoup plus tard dans nos mondes et dans notre monde, sous la forme de règles, c'est-à-dire de lois qui font que chaque chose a un commencement, une fin et une logique
qui régit son comportement, mais bien au contraire, toute l'existence se trouvait sous la forme d'un Or En Sof, c'est-à-dire donc une sorte, on pourrait dire, de réalité qui n'a pas de limite, qui est au-dessus de toute règle. Et donc c'est pour cela qu'il dit que cette réalité, imaginons qu'on pourrait l'appréhender par le biais de l'intelligence, on s'apercevrait qu'aucune des normes, aucune des règles, aucun des modes de fonctionnement de notre intelligence permet d'appréhender une telle réalité. On va continuer encore un petit peu avant d'expliquer. Qui oroïd barar en lo sof, parce que cette énergie au départ n'avait pas de limite, ve'en lo gvul, et n'était régie par aucune règle. Règle, encore une fois, telle que notre intelligence comprend la notion de règle. Ve'orze eno atzmuto chas ve'shalom. Mais sache que cette énergie n'est pas Dieu lui-même. Il s'agit bien d'une émanation, d'une première émanation qui est sortie de lui, et on ne parle pas de son essence, on ne parle pas de Dieu lui-même, car dire que Dieu échappe à notre intelligence est déjà en soi quelque chose qui est tout à fait inapte. Parce que dire qu'une chose échappe à mon intelligence, ça veut dire que mon intelligence est capable de percevoir qu'il y a quelque chose qui échappe à son intelligence. Comme par exemple lorsque je dis que je n'arrive pas à voir ce point, je n'arrive pas à voir cette montagne, cette colline ou tout simplement cet arbre, peu importe, parce qu'il se trouve trop loin, en dehors de mon champ de vision. Malgré tout, lorsque je dis cet arbre, cette colline se trouve en dehors de mon champ de vision, je dis malgré tout que cette chose-là que je ne vois pas appartient à ce qu'on appelle la vision, simplement que c'est au-delà des forces de mon œil, au-delà de l'endroit où mon œil peut arriver, atteindre et saisir. Mais malgré tout, la chose elle-même appartient, on pourrait dire, à cette catégorie qui s'appelle la vision, qui s'appelle l'œil. Donc automatiquement, lorsque le maître explique que la création, l'existence, est apparu sous une forme qui est au-delà des limites de l'intelligence, le simple fait de définir cette existence comme étant au-delà des limites de l'intelligence prouve que malgré tout il y a un certain lien entre l'intelligence et cette existence telle qu'elle existait au départ. Comme je vais revenir et expliquer cette notion-là. Par contre, dire de Dieu qu'il échappe à notre intelligence est, au regard de la vision et de la compréhension profonde de la Torah, une absurdité totale. Pourquoi? C'est comme dire que je n'entends pas cette couleur ou je ne vois pas ce son. Pourquoi c'est quelque chose qui est absurde? Parce que la couleur ne s'appréhende pas avec l'oreille et le son ne s'appréhende pas avec l'œil. Donc dire je ne vois pas le son ou dire je n'entends pas la couleur, c'est sûr que ça va faire rire tout le monde. On peut dire je n'entends pas ce son parce qu'il est trop faible ou trop loin, je ne vois pas cette couleur parce qu'elle est trop légère ou trop loin. Mais j'ai quand même utilisé, si on peut dire, j'ai fait allusion à la force adéquate qui m'aurait permis, dans d'autres conditions, de percevoir le son ou de percevoir la couleur. Donc automatiquement, lorsque je dis l'existence est apparue sous une forme qui échappe à mon intelligence, le simple fait encore de parler de quelque chose qui échappe à mon intelligence montre que, quoi qu'il en soit, il y a un lien malgré tout entre cette chose-là et mon intelligence. Chose qui est absolument impossible lorsqu'on parle de Dieu. C'est pour ça que le maître dit Chas v'shalom, que Dieu nous préserve de dire une chose pareille, de parler de cette manière-là. La Torah nous enseigne, la Torah nous fait comprendre qu'il n'y a aucune force dans l'homme capable de commencer même à penser, à appréhender le divin, ce qu'il est, et dire que le divin échappe à notre intelligence est aussi absurde que de dire je n'entends pas la couleur ou je ne vois pas le son. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on situe quelque chose par rapport à mon intelligence, par rapport à notre intelligence, soit parce que c'est à l'intérieur des limites de l'intelligence, soit parce que c'est à l'extérieur des limites de l'intelligence, dans la mesure où l'intelligence reste, on pourrait dire, la référence qui nous permet de comprendre ou de ne pas comprendre la chose, on n'est déjà plus dans le monde du divin, mais dans le monde de l'émanation du divin, ce qui sort du divin et non Dieu lui-même. Et là, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que la Kabbalah ne traite pas de l'essence du divin, mais des émanations du divin, jusqu'à la première émanation du divin qui est appelée celle qui est
qui est en dehors de la portée de notre intelligence, mais encore une fois qui se situe malgré tout par rapport à notre intelligence. Velo hayasham, et lorsque l'existence est apparue sous sa forme, on pourrait dire primordiale, fondamentale, ça veut dire sans limite. Velo hayasham, l'ifnat simtsum, avant la première contraction qu'on va expliquer plus tard, avant que, on pourrait dire, cette existence se contracte et commence à prendre les formes qui vont devenir celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc lorsque cette existence était encore sous sa forme primordiale qui est En Sof, qui est sans limite, il n'y avait encore Shum Halal, aucun espace, c'est-à-dire que la notion d'espace n'existait pas encore, Veshum Avir Panoui, ni même une potentialité d'espace, c'est-à-dire que on va dire l'existence fondamentale, l'existence primordiale était dans une situation telle que non seulement l'espace était absolument impossible, mais même une potentialité d'espace ne pouvait pas encore exister. Bien sûr, c'est très mystérieux, on va expliquer dans quelques instants, je termine juste le paragraphe. Et là, simplement, à Kolaya Or à Ensof, mais tout était dans un état d'énergie Ensof, d'énergie sans limite. Alors bien sûr, il faut que l'on déchiffre ou que l'on commence à déchiffrer aujourd'hui ce paragraphe et on va donc reprendre d'abord les points essentiels qui sont expliqués. D'abord, le maître nous révèle la chose suivante. La chose suivante, c'est que la création est passée par deux stades fondamentaux. Quand je parle de la création, encore une fois, tout à l'heure j'ai parlé de l'existence, je n'ai pas de mots appropriés pour véritablement parler, traduire en français ces notions qui sont des notions de Kabbalah extrêmement profondes. Le texte s'appelle Mitziut, c'est très difficile de traduire, de rendre compte dans une autre langue qu'en hébreu ce que signifie le mot Mitziut. L'existence avec un grand E, c'est-à-dire ce qui plus tard va devenir l'ensemble des mondes que nous connaissons, dont on parle, qui très globalement, bien que comme je l'ai déjà annoncé dans le précédent cours, très globalement sont au nombre de 4, mais comme je l'ai encore une fois annoncé, c'est très global parce qu'il y a énormément, on pourrait dire, de situations avant, pendant, après, au-dessus de ces 4 mondes. Mais très globalement, l'existence avec un grand E se compose de 4 mondes fondamentaux. Et ces 4 mondes fondamentaux qui ont en commun le fait qu'ils sont régis par des mesures, par un commencement et par une fin, par une conduite que l'on peut, on pourrait dire, comprendre, expliquer et définir, parce que les 4 mondes ont été construits à partir, on pourrait dire, d'éléments de mesures fondamentaux, comme on l'expliquera plus tard, qui sont appelés les sphirotes, les attributs divins. Chaque sphira, d'ailleurs les sphirotes sont au nombre de 10 au départ, chaque sphira est une structure, on pourrait dire, énergétique, une structure spirituelle qui a un commencement, qui a une fin, qui a un comportement qui lui est propre, ce qui veut dire qu'à partir du moment où les mondes sont composés de ces structures fondamentales qui elles-mêmes ont un comportement limité, bien défini et bien précis, il est clair donc que l'ensemble des mondes ont eux-mêmes un comportement mesuré et limité. On aurait pu croire que le maître du monde a, dès le départ, fait sortir, a fait émaner de lui cette existence telle que nous la connaissons aujourd'hui avec ses règles et ses limites. Or, le maître nous apprend que non, volontairement bien sûr, l'existence n'est pas apparue sous cette forme-là, dès le départ. Dieu l'a d'abord voulu on pourrait dire dans un état différent, fondamentalement différent, l'état qui est appelé Pashut, l'état qui est appelé Ensof, c'est-à-dire quelque chose qui est hors de portée de notre intelligence, de notre compréhension, quelque chose qui est sans limite, et la définition précise de ce sans limite, tel que le maître l'explique, c'est-à-dire quelque chose qui ne permet ni l'espace, ni la potentialité de l'espace. Alors qu'est-ce que signifie cette notion-là? Quel est, on pourrait dire, le décodage de cette notion qui, comme je l'ai déjà expliqué dans les 2 premiers cours, les maîtres utilisent des métaphores, les maîtres utilisent des codes, et bien sûr il faut, comme dans toute science, il faut avoir été à l'école, donc il faut avoir appris, on pourrait dire, la science du décodage pour pouvoir rentrer dans ces notions très profondes de Kabbalah. Alors, qui dit espace dit vide. Vide de quelque chose. Et d'ailleurs, regardez, pour ceux qui comprennent bien l'hébreu,
Le mot espace dans le texte dit halal. Velo haya sham shum halal. Il n'y avait pas encore à ce moment-là, j'ai traduit volontairement parce que je n'étais pas encore au niveau d'explication par espace, mais en hébreu, ou plutôt en Lashon HaKodesh, comment le mot espace est dit? Halal, vide. Il n'y avait pas encore de vide. L'espace fondamental, tel que la Kabbalah en parle, c'est, on pourrait dire, une réalité dans laquelle il y a un vide. Vide de quoi? Et vide de la présence absolue de Dieu ou de sa lumière. Il faut comprendre la notion suivante, c'est que Dieu, au niveau de son essence, c'est-à-dire tel qu'il est lui-même, bien que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de Dieu tel qu'il est lui-même, mais même au niveau de cette première lumière, de cette première émanation, de cette première énergie qui est sortie de lui, il n'y a pas de place pour une notion d'espace, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour une notion de vide de sa présence. Il est partout, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucune place, il ne peut pas y avoir autre chose que lui, comme quelqu'un qui prend toute la place. Donc automatiquement, il ne laisse pas de place, il ne laisse pas de vide. C'est pour ça qu'ici le mot endroit, le mot espace est appelé halal, pour bien nous faire comprendre de quel type d'espace parle-t-on. C'est-à-dire donc qu'il y a une omniprésence absolue du divin, au point qu'il est absolument inconcevable d'imaginer autre chose que lui. Et qu'est-ce que peut être autre chose que lui? Tout simplement les mondes et ceux qui vont être créés dans ces mondes et qui vont habiter ces mondes. À combien plus forte raison qu'on est loin, très loin on pourrait dire de la notion de créatures qui ont un libre arbitre et qui peuvent, entre parenthèses, choisir de servir Dieu ou de ne pas le servir, choisir de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître, jusqu'à choisir de se révolter et faire exactement le contraire de ce qui est sa volonté. Cette notion-là est absolument impossible et impensable, on pourrait dire, dans les premiers instants de la création, parce que volontairement, Dieu a fait apparaître, a fait émaner de lui une énergie qui ne laisse pas de place, c'est-à-dire qui ne laisse aucune possibilité autre que sa seule et unique existence. C'est seulement après, plus tard, comme on le verra dans le prochain cours, que va apparaître, on peut dire, le concept de la contraction, c'est-à-dire que Dieu va laisser de la place, il va retirer, si j'ose dire, cette omniprésence, cette présence sans limite, et il va commencer à laisser de la place. C'est à ce moment-là que va naître la notion d'espace. Bien sûr, l'espace, dans sa conception spirituelle, qui est la racine de l'espace que nous connaissons aujourd'hui, mais l'espace que nous connaissons aujourd'hui n'est que, on pourrait dire, que la matérialisation de l'espace fondamental qui s'appelle le halal, qui s'appelle le vide. Le vide de quoi? Le vide de sa présence, le vide, on pourrait dire, d'une existence qui est la sienne, qui ne peut en aucun cas permettre autre chose que lui. Et donc toute la création, c'est cette volonté de Dieu de laisser de la place, de faire en sorte que quelque chose d'autre que lui puisse exister. Et bien sûr, on verra comment la Kabbale explique les mécanismes profonds qui ont permis ce passage de l'omniprésent, de l'absolu présent, de celui qui ne laisse aucune place à autre que lui. Quels sont les mécanismes fondamentaux qui ont permis le passage de cette réalité de l'absence totale de place pour autrui à une place, à un endroit, à un espace dans lequel va se trouver quelque chose d'autre que lui, qui au contraire, à son tour, va essayer de prendre toute la place jusqu'au point de nier l'existence de celui qui lui a permis à lui, à la créature, d'exister et de prendre lui-même de la place. Donc on verra, on peut dire que toute la Kabbalah, d'une certaine manière, c'est cette science profonde qui explique les mécanismes complexes qui ont permis de passer de cette omniprésence absolue à cette situation de laisser de la place à une créature qui à son tour va arriver jusqu'à nier sa source, jusqu'à nier Dieu. En tous les cas, il faut essayer de comprendre plus encore pourquoi finalement Dieu a-t-il choisi
puisque, comme je viens de le dire, le but final, c'est de créer un espace, c'est-à-dire donc, d'après la définition profonde que nous avons donnée, de laisser de la place. Il faut donc comprendre pourquoi ça n'a pas été finalement sa décision dès le départ, puisque le but c'est de laisser de la place. Donc automatiquement, pourquoi as-tu d'abord fait émaner de toi une énergie, une lumière qui ne laisse pas d'autre place que ta propre existence? Puisque de toute façon, tu ne peux pas rester à ce niveau-là, puisque tu as entamé finalement le premier pas vers l'existence d'autre chose. Alors pourquoi les choses sont comme ça? Alors comme je l'ai expliqué dans le deuxième cours, c'est parce que finalement, toute la création, qu'elle le veuille ou non, est dans sa racine, dans sa source, reliée à Dieu d'une manière, on pourrait dire, absolue, au point que la création ne peut en aucun cas échapper à son contrôle. C'est-à-dire que si, dès le départ, Dieu avait choisi de faire sortir de lui, bon, je n'aime pas trop l'image faire sortir de lui, parce que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais disons que c'est les termes que nous utilisons, et ils valent ce qu'ils valent. Si Dieu avait choisi de faire sortir de lui, dès le départ, une existence qui, d'une certaine manière, prennent de la place immédiatement, donc on se serait retrouvé dans une situation où à la source même de l'existence, il y a une déconnexion entre Dieu et la création, en ce sens que dès le moment où la création finalement est apparue, dès qu'elle a pris conscience d'elle-même, elle a pris conscience d'elle-même dans une place vide de Dieu, en ce sens que, comme j'ai expliqué, la notion de place d'après la Kabbalah, la notion d'endroit et d'espace dans la Kabbalah, c'est-à-dire un endroit vide de lui, puisque où il y a lui et il n'y a pas d'autre place pour autre chose, où il y a un vide de lui, ce qui permet de créer un espace dans lequel il va y avoir autre chose que lui. Donc encore une fois, si dès le départ, la création était apparue sous une forme on pourrait dire d'un vide de Dieu, à ce moment-là, la création, jusque dans sa source première, aurait ressenti, on pourrait dire, une sorte de déconnexion, une sorte, on pourrait dire, d'éloignement fondamental, primordial de sa source créatrice qui est Dieu. Dieu n'a pas voulu cette chose-là, parce que d'un côté, c'est clair qu'il veut, et comme on le verra, il le veut, on pourrait dire avec le vouloir le plus absolu, le plus réel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une comédie. Dieu veut véritablement laisser de la place, il veut véritablement une créature qui ait le choix, le libre arbitre, jusqu'au sentiment et jusqu'à la possibilité de elle prendre toute la place. C'est ce qu'il veut et on verra bien sûr pourquoi. Mais d'un autre côté, Dieu sait très bien que si au moins à la source de la création, il n'y ait pas cette connexion absolue, ce qui risque de se passer, c'est un éloignement au point que finalement, il n'y aura plus de possibilité de retour autre que par la force, par l'intervention, on pourrait dire forcée obligatoire de Dieu. Et donc finalement, obliger Dieu à passer outre le principe du libre choix qu'il a lui-même ou qu'il veut lui-même installer au cœur de sa création. Parce que si, pour arriver à la délivrance finale, il faut que Dieu reprenne totalement les choses en main et finalement se comporte, entre parenthèses, comme un dictateur, comme un despote, qui ne laisse plus le choix, qui ne laisse plus la possibilité de choisir, de vouloir, de décider, et qui fait tout seul, automatiquement tout le projet de la création s'écroule et finalement Dieu a perdu. Il a perdu son pari, il a raté, loupé son projet. Le projet était de laisser de la place à une créature qui peut malheureusement prendre toute la place, mais d'un autre côté, attendre patiemment tout au long de l'histoire que cette créature finisse par, elle, faire le choix du retour, faire le choix de la connexion, ce qui est le monde de la délivrance. Donc automatiquement, pour que on pourrait dire ce retour puisse se faire, il faut qu'au plus profond de la créature qui s'éloigne soit présente la connexion éternelle qui lie Dieu à son monde. C'est-à-dire que quel que soit l'éloignement à ta source primordiale,
on pourrait dire dans ta nature profonde, toi l'existence, toi la création, tu es connecté d'une manière absolue à Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de lui dans la mesure où dans ta matière fondamentale, dans l'énergie primordiale qui a permis ton existence, il n'y a pas de place pour autre chose que lui avec un grand L, ça veut dire il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu. Ce qui veut dire que même si la création s'éloigne, même si l'homme s'éloigne, il ne peut s'éloigner que dans son extériorité, ça veut dire qu'au niveau de ce qu'il croit être toute la réalité, ce qu'il croit être fondamentalement sa volonté. Mais au plus profond de la volonté de la création, au plus profond du subconscient de la création, il y a une omniprésence de Dieu, il y a une connexion absolue qui rend absolument impossible un éloignement total et définitif. Ce qui veut dire que le retour, c'est tout simplement la prise de conscience de la réalité qui n'a finalement jamais disparu, mais qui n'a fait que se voiler. C'est-à-dire que à partir du moment où Dieu a décidé la connexion absolue dans les premiers instants de la création, après il ne va faire que voiler cette connexion absolue pour permettre à l'homme de décider lui-même et d'une certaine manière de faire des choix en toute liberté. Mais encore une fois, tous les choix de l'homme ne vont être qu'au niveau de l'extériorité des mondes, de l'extériorité de l'existence, parce que dans son intériorité profonde, il y a une connexion absolue qui ne laisse pas d'autre place que Dieu lui-même. Et donc, d'une certaine manière, il n'est pas faux de dire que l'éloignement, la révolte, n'est qu'une illusion créée par Dieu pour permettre à l'homme de décider de vouloir et de choisir. C'est-à-dire que finalement la liberté humaine s'enracine dans une forme d'illusion, si j'ose dire, parce que Dieu a décidé de voiler les fondements même de l'existence, les fondements même de la réalité, et il demande à l'homme de sortir de cette illusion, de se rendre compte que tous les choix qui sont contraires à sa volonté à lui ne sont que le produit d'une liberté qui naît de la matrice même de l'illusion, et c'est ça la véritable grandeur de l'homme, c'est ça la véritable dignité humaine, de se libérer de cette illusion qui me fait croire que je peux aller contre lui. Et qu'est-ce que fait l'homme réel, qu'est-ce que fait l'homme véritable? Il déchire le voile, il remet en évidence la réalité fondamentale, l'existence fondamentale telle qu'elle était dans les premiers instants de la création, et à ce moment-là, par son choix, par sa propre volonté, par sa propre liberté, il décide de dévoiler la connexion profonde qui existe entre lui et son créateur. Et donc, je pourrais résumer ce qui a été dit de la manière suivante. Le principe de liberté, finalement, c'est le choix entre découvrir la réalité vraie ou entretenir l'illusion. L'illusion, c'est l'utilisation de ma force de liberté contre Dieu, lorsque finalement je m'éloigne de lui. Mais au même moment où j'utilise ma force de liberté, pourquoi je dis que c'est le choix de l'illusion? Parce que fondamentalement, au même moment où je crie et jure que Dieu n'existe pas, ou que je ne veux pas croire en lui, ou autre chose, au même moment, là où je suis dans ma propre réalité, je suis malgré moi complètement connecté au divin, puisque j'existe à partir d'une énergie qui ne laisse pas d'autre place que lui. Et donc automatiquement, c'est une illusion inimaginable. Vous comprenez pourquoi les maîtres disent, et les prophètes aussi, que lorsque la vérité va se dévoiler, les hommes vont se cacher, vont se dissimuler dans des cavernes, ils vont creuser des trous dans le sol pour s'enfermer. Bien sûr, c'est une image, peut-être c'est ce qui va se passer véritablement, mais les hommes vont être pris de honte, vont être pris de panique, vont être pris de peur lorsqu'ils vont se rendre compte que des civilisations entières se sont créées sur une illusion totale. Je croyais m'éloigner de Dieu, mais finalement je ne pouvais pas m'éloigner de lui puisque je suis une émanation de son absolue présence. Et il n'a fait que me voiler son absolue présence pour me laisser une place. Alors maintenant, la place qu'il me laisse, on pourrait dire sa réalité va dépendre de moi. Si c'est une place qui va contre lui, c'est une place complètement illusoire. Si c'est une place qui va me permettre librement de dévoiler la réalité vraie, c'est-à-dire l'union totale, parfaite entre lui et nous, automatiquement c'est une place qui a un sens. Vous remarquerez une chose extraordinaire. Dans la Torah, l'endroit que Dieu va choisir, à chaque fois qu'il parle de ce qui va devenir plus tard Jérusalem,
surtout dans le 5e livre, comme je l'explique dans les autres cours, certains cours du matin, Dieu dit et vous apporterez vos sacrifices, ou vous viendrez et vous montrez pendant les 3 fêtes, dans l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. L'endroit que j'ai choisi, à Makom, l'endroit que j'ai choisi. Bien sûr, la question est pourquoi ne dit-il pas directement Jérusalem? Pourquoi ne nomme-t-il pas cet endroit? Et donc, l'endroit où le nom se dévoile est appelé encore une fois Makom. Alors pourquoi Makom? Pourquoi l'endroit? Pourquoi Makom, qui en vérité signifie aussi l'espace, le lieu? Parce que justement, Jérusalem, ou plutôt l'endroit du temple, est l'endroit fondamental, l'endroit de l'expression de la liberté fondamentale, où il y a une place pour Dieu et il y a une place pour l'homme. C'est-à-dire donc, encore une fois, l'endroit fondamental, l'endroit qui n'est pas une illusion, c'est l'endroit où l'homme se sert de la place qu'on lui donne pour dévoiler le divin. Bien évidemment, Jérusalem, le temple, est l'endroit par excellence dans lequel l'homme agit pour donner un sens à la place qu'on lui a laissée, c'est-à-dire pour dévoiler le divin. Et c'est pour bien nous faire comprendre que le seul endroit dans ce monde qui mérite véritablement le nom d'endroit, le nom d'espace, c'est l'endroit où l'homme en toute liberté dévoile sa présence. Tout autre endroit où l'homme refuse de dévoiler la présence de Dieu, tout autre endroit où l'homme veut prendre à lui seul toute la place, tous ces autres endroits ne sont qu'une illusion d'espace et n'existent pas. Je vous signale d'une manière extraordinaire que dans un autre domaine qui est tellement proche de ce qu'on explique, c'est exactement ce que les lois de la relativité prouvent. C'est exactement ce que Einstein a prouvé dans un autre domaine et pour d'autres raisons. Mais quelle est l'application de cette découverte? Que finalement tout est relatif et que finalement l'espace n'existe pas vraiment. C'est une découverte inimaginable qui confirme totalement tous les secrets de la Kabbalah tels qu'ils étaient connus par les maîtres d'Israël depuis des siècles et des millénaires. L'espace n'existe pas, l'espace est tout à fait relatif, il n'est qu'une illusion. Et c'est toi qui, d'une certaine manière, donne un sens et une réalité à l'espace. Et c'est pour ça que la Torah nous révèle finalement ce secret qui plus tard va devenir les lois de la relativité. Le seul lieu au monde que la Torah appelle Makom, appelle l'endroit, c'est l'endroit où se dévoile sa présence. Parce que tous les autres endroits ne sont qu'une illusion qui n'existe qu'en fonction, on pourrait dire, de l'illusion dans laquelle tu te trouves. Mais lorsque la vérité vraie va se dévoiler, à ce moment-là, les hommes vont s'apercevoir que seuls les endroits où il y a eu une relation entre Dieu et l'homme sont des endroits qui restent éternellement et qui s'inscrivent, on pourrait dire d'une certaine manière, dans l'existence fondamentale, dans la réalité fondamentale. Tous les lieux où il y a une révolte contre Dieu, tous les lieux où il y a une volonté de le chasser ou de ne pas le reconnaître, sont des lieux qui n'existent que dans l'illusion, que dans le cerveau de l'homme, et automatiquement au moment de la délivrance, ces lieux-là vont disparaître. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, et je vous demande donc encore une fois une révision pour que l'on puisse avancer dans le prochain cours.